Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord j'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez la reconnaître. Alors, j'en ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Enfin pour moi c'est tout de suite mais pour vous c'est un petit peu séparé. C'est une tête d'oreiller, enfin une housse d'oreiller que j'ai achetée sur le site GBFKE. Que j'ai payé, enfin j'avais un budget de 19 € et du coup, cette toile a coûté 9,49 €. Donc, je vous la remonte vite fait. Vous avez l'unboxing sur ma chaîne. Alors, elle fait 40 cm par 40. C'est du 11 CT. 174 points par 174. Là, c'est un peu flouté, mais c'est plus net que ça, normalement. Là, vous avez les explications. Je vous montre le patron. Il est assez grand, le patron. Je vais vous dézoomer peut-être un petit peu, voilà. Vous avez 32 couleurs et c'est assez bloc et ça j'apprécie fortement. Hop, on va mettre ça de côté car on n'en a vraiment pas besoin du tout. Pour les fils, on a de lait cru pour le fond et du marron en tresse. Hop. Alors sur notre petite cartonnette, enfin petite, assez grande, va falloir que je trouve une pochette parce que vous savez c'est dans les pochettes qui se déchirent là, qui font du bruit. Du coup bah pour l'instant j'ai que ça, mais faut que je retourne à Action acheter des porte-documents. Alors je vous démêle tout ça comme je peux. Hop. Alors là on a des couleurs. Elles sont super belles. Là on a ce magnifique rouge. Même celui-là, là il est trop beau. Ce très beau jaune orangé. Enfin voilà, on a de magnifiques couleurs. Je ne vais pas le replier parce que si on en a besoin, enfin on en aura besoin. Ensuite on avait un petit toolkit. Donc avec une petite fleur sur le paquet. Et à l'intérieur il y avait un enfil aiguille. Voilà. Un petit anneau qu'on met... Bon, il peut se resserrer, ça serait mieux. Bref, un anneau qu'on met là comme ça, mais bon, moi j'aime pas du tout. Ou plutôt là même. Enfin bon, voilà. Et un petit pompon avec 5 aiguilles. Voilà. Donc je remets tout ça là-dedans. Hop. Et ensuite on avait la toile. Donc je vous la remonte. Et je vais vous expliquer comment on brode ceci. Alors, quand vous l'achetez, donc c'est présenté comme ça. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre entièrement. Et vous allez broder que là. Donc, vous voyez, c'est la toile normale. Sur le contour, vous avez juste la fermeture pour le coussin. Hop, vous voyez. Et vous brodez, hein, vous vous occupez pas de la fermeture. Enfin, vous pouvez passer en dessous. Vous voyez, moi, il y a une petite marge, donc il y a encore un petit peu de croix. En soi, je pourrais ne pas la faire car ça sera caché, mais moi je préfère tout faire comme ça, je suis sûre qu'on ne voit plus la toile, enfin, qu'il y a des croix partout quoi. Donc voilà, je passerai en dessous et je ferai mes petites croix. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer vite fait comment on la plie, enfin on la, une fois terminé, comment on fera. Vous voyez, c'est comme ça en fait, et ça c'est ouvert quoi. Et vous avez juste, donc j'étais comme ça, je me mets comme ça. Hop. Le côté doux vers soi. Et on va commencer de l'autre côté, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, je l'ai juste tourné, vous voyez. En fait c'est simple, vous étiez comme ça, faut attraper la fermeture, elle est là. Et vous avez juste
Vous voyez, ça va venir tout seul. Vous mettez bien les... Bah, comme une fermeture éclair, quoi, l'écran en face, parce que si vous les mettez à l'opposé, ça va pas se fermer. Hop, voilà. Et vous voyez, ça se ferme tout seul. Vous rentrez bien la petite marge, car ça, on n'en veut pas. Bien sûr, on fait ça une fois que la toile est terminée et qu'elle est lavée, etc. Mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, on ferme bien tout. Ça se met vraiment tout seul, il n'y a pas... Voilà. Hop, on la place bien. Ça, on le rentre à l'intérieur. Désolée, je vous ai fait bouger. Et vous voyez, ça se fait vraiment, mais comme du beurre. Hop. Là, on rentre bien tout ça, vous voyez, à l'intérieur. Et voilà, vous avez une housse. Donc là, vous avez le côté doux. Et bon, là, vous imaginez que tout ça, c'est brodé, etc. Et vous voyez, voilà, c'est le côté doux et le côté brodé. Et franchement, les housses, vous sortez bien les coins et tout. Mais ça se sort assez bien. Je trouve ça, franchement, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Vous faites une petite housse à broder à quelqu'un. Franchement, ça sert tout le temps. Surtout que cette image, c'est pas comme si... Enfin, vous voyez, c'est pas une image Disney ou quoi. Ça peut vraiment... Ça convient à tout le monde. Et bah, je trouve ça vraiment beau. Et je trouve ça sympa à faire. Vous voyez, ça se referme tout seul. Hop. Ça, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. Et vous voyez, enfin, nous, on va le broder normalement. Mais une fois que ça sera brodé, tout ça, on ne le verra plus. Donc voilà, et en haut, vous voyez, pour broder, vous avez juste à écarter correctement ça. Et même en dessous, vous voyez, on peut passer, hein, on peut tirer, quoi, ça y va. Hop, je vais décaler ça. Alors, du coup, pour cette toile, comment je vais procéder? Je pense que je vais faire couleur par couleur. Là, je pense que je vais commencer par le numéro 12, donc le vert. Je sais pas c'est quel numéro. Oh, ça va, c'est du jaune. Comme ça, je vous montre un petit peu là. Et puis après, je pense que je mettrai mon tambour ici. Je le mettrai le tambour, par exemple, ici. Ouais. Mais ici, je mettrai pas de tambour parce que j'ai pas envie que ça abîme mes petites mailles là, comme ça. Mais nous, on va broder ce petit truc-là ensemble, ce petit coin. Hop, je vais vous zoomer. Voilà, j'espère que je vais pas être trop hors champ. Je vais prendre une petite aiguille. Donc là, du coup, on brode en 3 brins. Et je vous montrerai l'avancée de cette toile au fur et à mesure. Pas toutes les 2 semaines ou quoi, non, je vous montrerai quand elle avance. Après, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram s'appelle les.passiondenini. Parce que déjà, c'est plus facile pour échanger, pour un message ou quoi, si vous avez des questions. Je vous répondrai plus vite. Et pour les lives, etc. C'est cool. Alors, je vais prendre du coup mes 3 petits brins. Hop, moi je fais comme ça pour les séparer. Hop, voilà. Et vous mettez ça, ça vient tout seul. Hop. J'espère que vous voyez assez. Donc là, le début va être quand même un petit peu galère. Enfin, vu que c'est dans le coin et tout, là, ça va être... Attendez que je regarde. Ouais, ça va être un peu galère, mais bon, ça va le faire. Pas besoin de surjeter parce que... Je vais vous dézoomer un peu, sinon je vais être tout le temps hors champ. Pas besoin de surjeter, pardon, parce que de toute façon, ça va être dans l'eau. Donc, enfin, ça va... Non, c'est n'importe quoi. Ça va être dans le latte, donc... on s'en fiche. Alors, je vais
commencer. En plus, je déteste broder sans tambour, moi. Où est-ce que je vais commencer? Bon, je vais commencer ici, on s'en fiche un petit peu. Non, ici. J'espère que vous voyez, oui, c'est bon. Je vais tourner là. Désolée si ça vous a coupé, c'est parce que j'ai plus de batterie. Je vais tourner la T, du coup. Hop. Pour passer plus facilement ma main, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je regarde pas, je fais n'importe quoi. Hop. Non, je vais même pas faire comme ça en fait. Je vais faire une autre technique. Dites-moi si vous aimez bien ma petite thé d'oreiller. Enfin, petite, elle fait quand même 40 cm sur 40. Hein. Alors, bon, là, ça va être un peu chaud parce qu'il faut faire au niveau du coin. Donc, je vais broder un peu comme je peux. Hop, je vais aller jusque là. Est-ce qu'il y a un autre point derrière? Attendez. Alors, là, je vais rien voir du tout, moi. Désolée si je suis hors champ, c'est juste j'essaye de voir. En fait, oui, il y a juste à regarder derrière, je suis bête. Et je vais regarder si c'est comme ça tout du long, ouais. Oui, j'ai pas envie de laisser tout ça, là. Ah, je me suis grattée, désolée. Attendez, je vais regarder. Je vais la refermer. Pour voir comment est-ce qu'on voit... est-ce que si je ne brode pas le derrière, on va le voir? Hop. Alors. Bon, il y a mon fil, mais c'est pas grave. Parce que là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a la croix derrière. Quoique, ça se voit presque pas. Je sais pas quoi faire. Là, on voit qu'il y a la croix. Mais vous voyez là, il y a cette rangée là, mais il y en a une autre derrière qui se crée. Bon, je vais essayer de broder le plus possible derrière. Je me dis que ça va, c'est que le tour, c'est pas non plus partout. Alors, du coup...
Bon, là, vous allez rien voir, mais j'ai brodé jusqu'en haut. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai brodé. Au pire, si j'ai un doute, je regarderai sur le patron pour savoir derrière la fermeture ce qu'il y a. Parce que j'ai vraiment pas envie que... je sais pas. Qu'on voit la toile ou quoi. C'est parce que là, je suis un peu maniaco. Des points. Donc là, ouais, le coin, c'est pas... Attendez, moi je suis en train de me prendre la tête pour rien. Peut-être ça m'énerve. Donc je vais prendre un stylo. Vous inquiétez pas, un stylo qui s'efface à la chaleur. Là on va faire... Ok. Ok, ok. De toute façon, le coussin ne sera pas tendu. En fait, je brode... Oui, non, je vais pas faire derrière comme je viens de faire là. C'est... Non. Je vais faire... Alors, attendez. Mince, j'ai oublié d'enlever un point. Bon, je sais que vous voyez rien, mais là, j'enlève juste... J'en ai juste... Pourquoi il ne veut pas s'enlever celui-là? Hop, il ne reste que un. Ah bah forcément, il fallait qu'il casse le fil. Bon. Mais ouais, en fait, je vais faire le plus possible, mais je vais pas faire derrière comme je faisais là. Parce que c'est trop galère. Hop, voilà. Alors. Je reprends mon petit fil.
Vous voyez, là, je m'arrête ici à cette ligne-là. Et là, je vais aller jusqu'où? Mais là, c'est un petit peu chiant parce que, vous voyez, il y a une croix derrière. Donc là, ok, on est bon, c'est sur la même ligne. Mais là, il y en a une autre. Après, attendez, est-ce que ça se voit une fois que c'est plié? Non. Ok. Alors là, du coup, je vais commencer là. Je vais faire comme ça. De toute façon, l'angle, ça sera mon... Enfin, je veux dire, je vais faire comme ça, mais j'irai pas... Vous voyez, je suivrai une ligne, mais j'irai pas derrière. Et après, devant et tout. Enfin, attendez, je vous ai mal expliqué, là. Par exemple, là, je commence à broder ici, cette ligne-là. Hop, 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 hop. Mais vous voyez, je vais pas aller... non, même pas. Attendez, faut que je brode ce carré-là aussi. Donc, je brode jusqu'à ce carré-là. Attendez, je vous montre bien, là. Jusqu'à ce carré-là, vous voyez, là comme ça, mais je vais pas aller derrière. Et là, par contre, il y a une petite ligne qu'on peut faire derrière, mais je vais pas la faire ici, et après ne plus la faire là, vous voyez, sinon ça va faire vraiment bizarre. Alors, hop. Je vais faire jusqu'à ici. Ok. Hop. Là, c'est un peu chiant parce que il y a la fermeture. Vous voyez, là, je vais ici, mais je ne vais pas derrière cette ligne-là. J'ai décidé que je commençais ici et que tout mon tour, ça serait comme ça, quoi. Je vais pas broder derrière. Parce que là, en fait, ils n'ont pas cousu totalement droit, bien aligné avec les carrés. Du coup, si des fois, ils ont cousu à 4 mm un peu plus loin ou un peu avant, bah, du coup, il y a une nouvelle rangée de croix qui s'est formée, quoi. De toute façon, à la fin, la toile sera blanche. On verra plus le dessin imprimé, donc... Heureusement que c'est pas trop confetti dans les coins. Parce que sinon, on serait assez bien embêté. De toute façon, vous testez, hein, comme je viens de faire. Hein. Si vous voyez que c'est trop galère, et ben vous faites comme moi. Faut faire gaffe de ne pas piquer dans la fermeture les petites mailles. Alors désolée si je suis pas dans la caméra. C'est juste que... Je veux juste... que là c'est la petite croix. Dans l'angle. Ouais voilà, j'ai réussi à la choper. Petite croix dans l'angle. Désolée, c'est ma tablette.
fait, je peux broder comme ça. Je sais pas pourquoi je m'embête avec ma main. Là, on pique bien en haut. Hop. Et là, on va reprendre ici. Voilà. Vous voyez, quand je brode sans tambour, je fais comme ça. Il y a mon doigt qui est en dessous. Et moi, en fait, la toile est assez souple. Donc, je peux, vous voyez, je prends d'un coup. Ça, j'ai pas besoin de passer ma main au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et en plus, on brode plus vite comme ça. Hop, là, je vais mettre comme ça. Là, par contre, je vais faire croix par croix parce que j'ai pas envie de terminer en haut. Parce que ça va être des galères pour arrêter le fil. Hop. Hop, donc voilà mon petit boudin. Je vais terminer mon fil. Donc moi je passe sous quelques points si j'y arrive. Voilà. Voilà, je passe sous 3-4, ça suffit. Hop. Et là, vous coupez au ras. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Je vais fermer le coussin. Bon, une dernière fois, je vous promets. C'est vraiment juste au début pour se rendre compte de ce que ça peut donner. Vu que c'est les angles. Bon, si j'arrive à la fermer. Voilà. Je coupe ce petit truc qui me gêne. Bon, maintenant, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Si je me mets à broder comme ça, donc là, il y aura un petit peu de blanc. Parce que ça, bien sûr, ça sera plus vert après. Est-ce que... Mais vous voyez, en fait, la ligne, elle se termine là. En fait, il y en a juste au début, mais après, il n'y a plus. Vous voyez, là, elle se fond là après. Après, là, c'est que la ranger comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Non, je pense que je vais laisser comme ça. Est-ce que je fais comme ça ou pas? Je sais pas. Non, en fait, je vais... Tout ce qu'on voit fermé, je vais le broder, quoi. Parce que là, ça fait quand même beaucoup. On peut faire la croix. Là, ok, ok. Et vous voyez pareil ici. Attendez. Peut-être un petit peu sortir tout ça parce que là... On peut pas plus, mais vous voyez. Là, même ça, je le broderai, je pense. Là, après, je repartirai comme ça. Vous voyez, là aussi, c'est pareil, en fait. Là, on repart comme ça se fond à l'intérieur.
Et après, c'est cette ligne-là, en gros, qui prend le dessus. Que là, pareil pour en bas. Là, on a une petite ligne qui se fond. Et on a celle-là. Donc, après, je pense que pour tout ce qui est côté angle, faut pas mal regarder pour voir. Mais vous voyez, là, je peux broder. Je vais me mettre un petit point. Jusqu'où je vais broder. Je vais faire jusqu'à ce point-là. Attendez, on voit rien. Voilà. Et après, je sais même pas en fait si je vais faire ça. Je ne sais pas. Sinon, je fais comme ça. Et de toute façon, là, bah, ça sera en blanc. Non, en fait, je vais laisser comme ça. Je vous dis des bêtises. Je vais laisser comme ça. Je vais faire tout le long. Hop, 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 hop. Attendez, je regarde que ça aille bien jusqu'en bas, ça. Là, hop. Je me remets là. Ici, je vais faire cette ligne-là. Sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord. Sur le bord, sur le bord, sur le bord. Sur le bord. Alors là. Mais là, le truc, c'est que on est là. On a là. Le truc, c'est que là, elle se termine à l'intérieur. Et après, elle reprend. Je sais pas. Ou sinon, je vais jusqu'ici. Je vois au moins l'orange. Je vais faire la ligne de orange quand même. Et en fait, je vais écarter comme ça. Et le plus possible, je vais y aller. Mais vous voyez là, par exemple, je vais pas faire la croix qui est par là. Je peux pas. Je vais faire que celle-ci. Mais ici... Alors, désolé tout le monde. Comme je vous avais dit, j'avais plus de batterie. Ben, du coup, mon téléphone s'est éteint. Mais du coup, j'ai continué ma broderie pendant qu'il chargeait. Et je vais vous terminer cette petite vidéo. Alors, hop, je termine mon point. Du coup, j'ai décidé, avec tous mes changements de choix, que... donc là, vous voyez, j'ai brodé tout ça déjà. Enfin, déjà, c'est rien du tout comparé à ce qui me reste. Mais vous voyez, je me rapproche. Ce point-là, il n'est pas très... Attendez. Ah non, c'est parce que c'est ça, ok. Et voilà. Du coup, j'ai décidé de me rapprocher le plus possible de la fermeture. Donc là, vous voyez, j'ai refait ma petite ligne là, comme ça. Là, du coup, je pourrais le faire. Et j'irai à peu près jusqu'ici. Après, je ne pourrai plus. Mais du coup, voilà. Donc, ma décision, c'est d'aller le plus proche possible. Et tant pis s'il y a des petits décalages. De toute façon, ça se verra pas. Mais du coup, voilà. Hyper agréable à broder. En plus, ça se brode assez bien. Enfin, sans le tambour, en fait. Vu que la toile est assez souple. Avec ces blocs, c'est cool à faire. Parce que c'est vrai que quand il faut tout le temps changer et tout, c'est un peu fatigant. Mais enfin, ça se fait assez tout seul, je trouve. Attendez juste, je resserre vite fait mes petits points.
l'arrière. Je fais juste mon petit point d'arrêt hors caméra. Hop. Vous voyez, hop, je le mets comme ça. Je regarde que j'ai bien fait. Et là, ça y va tout seul. Faut bien serrer comment dire, le fil. Mais ça se fait relativement bien. Je serre bien, voilà. Faut pas hésiter à bien les serrer. Vous voyez, ça se fait vraiment assez vite. Donc là, je vais mettre là, hop, voilà. Je vais, par contre, faut lisser le fil de temps en temps. Parce que des fois, il peut faire des petites bouclettes ou des choses comme ça. Après, ça fait pas de belles croix. Alors, attendez juste. Voilà. J'avais un petit brin de fil qui était pas bien mis. Mince, mon aiguille s'est désenfilée. Mais vous voyez, ça se brode vraiment. Ça se brode bien, quoi.
Pour là, je fais couleur par couleur, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai marre. Et je m'attaquerai à une zone en particulière. Enfin, voilà. Je ne suis pas arrêtée à une technique. Quoi. J'essaye un peu. Je suis un peu mes envies. Hop, donc voilà. On va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis vous voyez là, c'est bien comme ça. C'est le plus possible. Moi, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bien sûr, je vous ferai... de toute façon, dans les floss tubes, vous verrez sûrement cette toile car elle est super belle. J'ai vraiment hâte de la faire. De voir le rendu. Et donc, vous la verrez, ça c'est sûr. Je sais pas à quelle fréquence je ferai des vidéos dessus, hein, comme ça me prendra. Et puis si elle avance aussi, parce que bon, je vais pas tout le temps vous montrer le même coin. Moi, je vais continuer de la broder. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye!